c'est évidemment ce qui fait l'actu avec Roger Stéphane. Voilà, le suspense se poursuit dans la série de la présidence de la Fédération ivoirienne de football. L'AGO préparatoire de cette élection a été reportée. La crise sanitaire liée au coronavirus a une nouvelle victime dans le milieu du football. Il s'agit de la réunion du 16 mai que projetait la Fédération ivoirienne de football. Le 13 mars, en vue de jeter les bases de ce qui serait l'Assemblée générale élective, la FIFA annonçait la tenue d'une Assemblée générale ordinaire. Une rencontre impossible vu les mesures d'interdiction de regroupement prononcées par le gouvernement ivoirien. Solidaire de ces précautions, la FIFA, dans son communiqué du 30 avril dernier, a décidé du report de son Assemblée générale à une date ultérieure, ce qui évidemment ralentit le processus électoral qui fait déjà des vagues et pour lequel 3 candidats sont déjà connus. Il s'agit de Didier Drogba, Sori Diabaté et d'Idriss Diallo. Alors, quand on regarde la situation actuelle, tous ces problèmes liés au coronavirus, est-ce que la FIFA pouvait organiser son assemblée générale ordinaire dans cette situation? Oui ou non sur la page Facebook, oui également ou non ici en plateau en utilisant les petites ardoises. Donc la question, la FIFA pouvait-elle organiser son assemblée générale ordinaire dans la situation actuelle? Et on se fera un plaisir de vous lire, évidemment. C'est notre Jojo qui va s'en charger. Alors, j'ai du oui et j'ai du non. Bolou Joachim. Donc oui. Pour vous, il fallait, la FIFA pouvait organiser son AGO. Oui. Pour moi, oui. Pourquoi? Eh bien, il s'agit, effectivement, nous avons combien d'électeurs? 81 voix. Oui. C'est-à-dire 81 personnes, pour être plus précis, qui pouvaient contenir, évidemment, une salle. On a des salles aujourd'hui de 2000 à 4000 places. On pouvait simplement s'organiser. Alors aussi, à ce niveau-là, et puis organiser les élections. Oui, mais si vous avancez cet argument, oui. Le gouvernement a dit qu'on ne pouvait pas faire de rassemblement de plus de 50 personnes. On va arrêter tout le monde, Bon, c'est un autre débat. Les policiers vont venir arrêter tout le monde. Oui, mais j'estime quand même qu'il y a des mesures qu'on a l'habitude de prendre par rapport à 81 personnes pour une salle de 2000 places. Oui, mais c'est aller contre une décision gouvernementale. Je veux dire, en l'état actuel, la logique aurait voulu que, oui, la FIFA n'organise pas cette Assemblée générale ordinaire. D'abord, sur les chiffres, il faut bien comprendre. On a 81 votants, on a 133 voix et environ 160 délégués qui doivent participer à l'événement pour préparer l'élection qui vient. À partir de ce moment, on ne peut pas, pour respecter donc la mesure gouvernementale. Et puis, deuxièmement, il n'y a pas une urgence véritable en la matière aujourd'hui. Donc, sur toutes les spéculations qu'il y a par rapport à tout ce qui s'est dit autour des 3 candidats, etc., il est vraiment bon d'attendre que toutes les conditions soient réunies et que tout le monde aille à ces différentes assemblées. Oui, mais jusqu'à quand? Parce que là, on pourrait aller de report en report, Yellow. Oui, on pourrait aller de report en report, mais on ne saurait se prononcer véritablement sur une date fixe par rapport à l'organisation de l'Assemblée générale ordinaire, parce que toutes les activités ou tous les secteurs d'activité sont touchés par rapport au coronavirus ou par rapport à la situation sanitaire. Donc, c'est au fur et à mesure que l'on décidera d'une date ou peut-être que les dirigeants de la FIFA décideront d'une date par rapport aussi à la situation du pays, par rapport aussi à la crise sanitaire du coronavirus. Donc, alors, on ne pourra pas se prononcer maintenant. Pour aller dans votre sens, Bolou Joachim, oui. L'UEFA fait des réunions par visioconférence. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aller dans ce sens-là également à la FIFA? Ah oui, et même plus, parce que j'estime qu'il y a des budgets qui ont été élaborés par les différents staffs. Est-ce que ça ne va pas provoquer d'autres situations par rapport à ces budgets-là et autres, tout ça? Parce que tout était déjà calé. Bon, voilà une des raisons pour lesquelles j'ai dit qu'on aurait pu organiser. Mais sur la vidéoconférence, combien de personnes pouvaient participer à une vidéoconférence? C'est là la question. Ensuite, les moyens dont on dispose pour organiser un tel événement de la sorte, parce que toutes les grandes organisations qui le font en ce moment ont de grands moyens pour déployer tout un arsenal technique pour pouvoir le faire, ce qui n'est pas le cas de la fédération. Maintenant, sur les reports, je pense que la Fédération ivoirienne de football avisera. Il y a déjà beaucoup de reports. Nous sommes à 8 mois de la fin de l'année. Et les tests disent que l'élection
l'Assemblée générale élective doit avoir lieu au plus tard le 30 juin du dernier mandat en cours de l'actuel président. Donc, je dis, on est encore dans les temps. Il n'y a pas à se précipiter, on est encore dans le temps. La FIF avisera, il y a eu beaucoup de reports, la FIF avisera et on verra ce que ça va donner dans les jours à venir. Mais on en est quand même au énième report. Alors on parle de l'AGO, mais on parle également de l'Assemblée générale élective qui doit arriver. Est-ce qu'il y a un risque quand même que finalement elle soit aussi reportée et puis qu'elle ne soit pas organisée avant la fin de l'année, par exemple? Oui, bien sûr que je pense qu'il y a un risque parce qu'il y a l'AGO qui est tout à fait différent de l'Assemblée élective. Ah oui. Bien sûr. Ouais. Voilà, donc à quel moment on va trouver une date pour l'AGO et à quel autre moment on va trouver une date pour l'Assemblée élective. Les tests, pour l'instant, sont... la FIF est encore dans les temps, parce qu'on a jusqu'au 30 juin. C'est la date butoir par rapport à l'organisation de cette AGO élective. Et donc, l'AGO ordinaire qui devait être organisée là devait permettre de mettre en place tout le dispositif bien sûr, concernant la commission électorale et tout ce qu'il faut pour organiser justement l'Assemblée générale élective. Mais dans tous les cas, je pense que la fédération devrait pouvoir mener la réflexion et aviser par rapport à la situation qui vient. Alors, on a quand même cette pensée pour les candidats, parce que ça ne doit pas être une situation très confortable pour Joachim Bolou. Oui, mais c'est ce que je disais tantôt. Vous savez bien qu'il y a des budgets qui sont élaborés. Et puis, voilà. Et du coup, ces situations-là arrivent, qu'est-ce qu'ils font? C'est la question. Mais ça ne devrait pas déranger autant les candidats. Plus ils ont le temps, plus ils ont le temps par rapport à la situation sanitaire, plus ils ont le temps aussi de peaufiner leur stratégie de campagne et tout. Donc, il n'y a pas de souci financier à se aussi, faire. il y a la pression. Il y a la pression. Voilà, tu te demandes si tu vas gagner. Tu reposes, tu perds des électeurs souvent. Officieusement, même les campagnes ont déjà débuté. Donc, le coronavirus n'empiète pas sur l'élection. Je suis tout à fait d'accord avec... Oui, tout à fait d'accord avec Yellow. Je dis, quand un candidat fait une fixation sur une date, il va avoir des difficultés. Mais quand il y a un report, je dis en ce moment, les candidats, ils ont le temps de séduire, de continuer la campagne, les derniers ralliements. Parce que dans les derniers instants, il y a toujours des indécis à convaincre. Je pense que là... Donc c'est une bonne... Oui, c'est pas mauvais en soi. D'accord, très bien. Et ben voilà. Allez, on va passer à la suite. C'est le plus d'actu.